J'ai choisi la mini-maison parce que pour moi, je suis extrêmement sensible à ce qui se passe au niveau de la planète, là. Je pense que j'annoncerai à personne que la planète va pas bien, puis au niveau des ressources, c'est difficile. Fait que moi, étant très sensible à ça, je voulais réduire mon empreinte écologique. Puis on sait que le domaine de l'habitation, c'est 68% de notre consommation. Fait que je me suis attaqué à ce domaine-là et à l'alimentation, puis à d'autres volets, pour avoir une habitation la plus éco-énergétique et dans un concept super écologique aussi par le choix des matériaux, la forme, etc. et le mode de vie aussi en autonomie. Le choix des matériaux, c'est des matériaux locaux, sains, durables. C'est garanti 30 ans sans altération de l'extérieur. Fait que c'est très, très bien conçu au niveau de l'isolation. C'est tout modulaire. C'est des panneaux qui s'enlèvent, qui se supportent les uns les autres. Il n'y a pratiquement pas de quincaillerie. Puis ça ne crée pas d'empreinte sur le sol non plus. Là, ça se dépose sur 9 assises. Puis quand on retire le bâtiment, ça ne laisse pas de traces sur l'environnement, là, des traces permanentes. En fait, j'ai signé une entente avec la ville, comme quoi j'allais partir, j'allais défaire le bâtiment pour entamer les discussions sur d'autres bases, parce que là, c'était difficile avec le permis, il n'y avait pas de permis pour le bâtiment, donc c'était difficile d'entrer dans une conversation qui était plus créatrice puis plus collaborative. Une réflexion qui doit avoir lieu comme société. Puis moi, je suis super ouvert à faire visiter l'endroit pour convaincre absolument personne, mais pour que les gens puissent voir de leurs yeux que c'est pas parce que les règlements l'ont pas prévu que ça fait pas de sens puis ça peut pas être installé avec intelligence. Je pense que si c'est bien planifié, bien pensé, ça peut porter loin puis c'est un sujet d'avenir.